Plus jamais je défends quelqu'un. Vous avez gagné. C'est vous qui aviez raison. Je les défends. Notre imbécile qui a déjà un jaune, il vient. 12 minutes plus tard, il découpe Cucurella. Quand ça allait pas, personne le défendait. Tout le monde l'insultait, et avec moi. Mais c'est moi l'idiot. Pareil pour toi. Comment c'est possible? Comment c'est possible de pas cadrer cette frappe? Je te demande même pas de marquer. Juste de cadrer. T'es seul, t'as tout le temps du monde. Non, parce qu'en fait, faut voir l'action en entier. Lamine Yamal, il lui envoie une passe là. Il contrôle seul. Le gardien, il plonge du mauvais côté. En glissant, en la tapant juste avec son sgeg, elle est censée finir au fond. Mais non. Lui, tout le monde l'insulte. Et y a que moi, comme idiot, qui le défend. Et là, pareil. Ferran, il aurait pu se racheter. Il arrête le ballon sur la ligne. Mais non. Jules Koundé, que j'ai toujours défendu même quand il était gaze. Il vient la foutre contre ses camps. Moi, c'est plus possible. Vous avez tous gagné. Maintenant, je vais juste sucer les mecs qui sont bons. Je vais faire comme vous. Dès qu'un mec répond pas présent, dès qu'un mec rate la moindre chose, la moindre action, je serai sans pitié. Ça y est, c'est fini. Le FC compréhension, le FC empathie, le FC c'est des humains. Stop. Par contre, attention, que les choses soient bien claires. Ne pensez pas une seule seconde que je vais me mettre à insulter les joueurs ou à cautionner ceux qui les harcèlent ou qui les traitent de tous les noms. Jamais. On a beau être passionné dans le feu de l'action, ça reste du foot. Là, j'ai trop la haine d'eux. Mais ceux qui vont commenter des insultes et j'en passe, vous êtes des plus grosses merdes. Vous méritez des insultes. Il a encore frappé. Araujo a encore plié son classique habituel de LDC. Dès qu'il y a un gros match, Araujo prend son rouge, c'est comme ça, c'est la vie. Bon, là, il l'a pris assez tôt, il l'a pas pris en phase d'élimination directe et j'espère qu'il n'aura pas l'occasion de le prendre parce qu'il ne va plus jamais remettre un pied au FC Barcelone. Retenez bien ce moment-là, tous ceux qui vont le critiquer et qui vont le redéfendre dans 2 mois ou dans 3 mois parce qu'il va faire des bonnes performances dans des matchs mid dont on n'en a rien à foutre qu'il fasse des bonnes performances. On a vendu Inigo Martinez pour pas racheter de défenseur et au final on rejoue avec Araujo encore une fois. Mais quel désastre, quel cauchemar. Je préfère Christensen qui dit non, j'ai pas envie de rentrer, je peux pas assumer. Je vous jure les gars, ce mec est vraiment bête. Je pense sincèrement que ce mec a des problèmes mentaux. Vraiment, sans me moquer de lui ou quoi, là j'ai la haine, etc. Mais je pense sincèrement que ce mec a des soucis mentaux. Il est trop fort, il n'y a rien à dire. Je pense que c'est vraiment un très bon défenseur de base. Mais psychologiquement, il a un problème. C'est un malade mental, il a un souci. Déjà, il prend son jaune parce qu'il a trop parlé. Même si moi, en tant que supporter, j'avais la haine aussi que l'arbitre ne siffle pas. Parce qu'à un moment donné, l'arbitre... Enfin bon bref, j'en reparlerai. Mais prendre 12 minutes, il a fait 12 minutes avec un jaune. Il se reprend un jaune... En fait, la faute, elle est tellement bête, elle est tellement ignoble. Quel désastre ce joueur, quelle calamité. C'est la pire chose qui soit arrivée au Barça. Araujo est la pire chose qui soit arrivée au Barça. Parce qu'en fait, il est vicieux. Il n'est pas nul tout le temps. Il est nul au bon moment contre nous. C'est la meilleure chose qui soit arrivée à tous les haters du Barça. C'est trop. C'est la meilleure chose qui soit arrivée au PSG et à Chelsea. Il y a toutes les fois où il a troll. C'est vraiment ce type. Mais envoyez-lui des messages. Dites-lui merci. Dites-lui merci. Quand on dit les imbéciles ne changent jamais là, c'est là que j'ai compris. Parce que Araujo c'est un imbécile. Et puis lui, il ne change jamais. Il fait toujours les mêmes erreurs. Il enchaîne les mêmes scénarios. En fait, je n'ai jamais vu un défenseur aussi bête. Oui, je n'ai jamais vu un défenseur aussi bête. Ne réfléchis pas. Après, son grand frère va aller faire des stories sur Instagram pour dire que non, oui, vous accusez mon frère. Mais ton frère, il est bête. Toujours, je dis ici qu'un défenseur, c'est d'abord la tête avant d'être les muscles. Mais lui, c'est que les muscles. Je suis fort, je suis costaud, c'est tout. Dedans là, ça tourne pas rond. Ça tourne pas rond. Comment tu peux faire les mêmes erreurs 10 fois, 10 000 fois? Toi qui es censé être le capitaine de l'équipe, tu nous mets en difficulté. Déjà qu'on était en difficulté, hein, tu viens aggraver la situation. Mais qui es-tu en fait? Qui est-il? D'où vient-il? Je n'en peux plus de ce joueur. Je n'en peux plus de ce joueur sincèrement. Il n'a qu'à quitter le club. Il n'a qu'à quitter le club. Et c'est anti-flic même. C'est flic. Parce que si aujourd'hui il n'était pas titulaire, tout ça n'allait pas arriver. Le gars il est bête, il réfléchit pas. Je sais pas les gars, je sais pas ce que vous avez fait pour mériter un gars comme lui, mais je vais vous dire un truc les Barcelonais, c'est de votre faute. Ne vous plaignez pas les gars, ne vous plaignez pas. 2031, c'est vous qui lui avez demandé de rester. Le gars il était à 2 doigts de partir en Juventus, actuellement il allait être en Italie là, à la Juventus, mais vous lui avez demandé de rester. Donc supportez ces conneries. Mais après, tu sais que t'es un carton jaune, comment tu peux faire un tacle comme ça? T'es vraiment en retard. Tu fais pas un tacle comme ça. Il était carrément en retard. Et aujourd'hui, Cucurella, il est en pétard. Cucurella, il est en pétard. Il a mis Yamal dans sa poche. Et
Il donne carton rouge à Araujo. En fait, Cucurella, c'est un piment, c'est un monstre. Et le gars, il est tellement fort. Hein. Regardez comment il se laisse monter en l'air facilement. Il savait qu'Araujo avait jaune. Araujo, comme on dit, apparemment, son cerveau a toujours un temps de retard. Il s'est rappelé qu'il avait jaune quand il a mis Cucurella à terre. Trop tard. Et le pire, les gars, c'est que son premier carton jaune, il est bête. Il prend un carton jaune pour contestation. Pour contestation. Il avait le brassard, il pouvait venir parler calmement à l'arbitre. Mais l'arbitre était debout, il est venu derrière l'arbitre, il s'est mis à crier comme une personne qui n'a pas de cerveau. L'arbitre a dit d'accord, vas-y, mange-toi un carton jaune, je sais que tu ferais une autre connerie, je t'expulse direct. Mais t'as pas honte. C'est ridicule. Vous savez ce qu'il a fait? C'est toujours la même chose avec lui. Barça, Chelsea, on est à la 43e minute. Le Barça se fait envoyer par Chelsea, mais envoyer. Et là, Araujo, qui avait déjà un carton jaune, décide de péter un câble. Situation offensive pour Chelsea, on est à 40 mètres des cages de Johan Garcia. 40 mètres! Araujo qui avait déjà un carton jaune qui va sur Cucurella. Et Araujo qui lui envoie un tacle dont il a le secret. C'est même pas un tacle, c'est une prise de MMA. À aucun moment il joue le ballon. Bien évidemment, Araujo avait déjà un jaune. Deuxième jaune, Araujo se mange un carton rouge. C'est toujours la même chose avec ce mec. Quand est-ce qu'il s'achète un cerveau? Araujo, t'as 26 ans. 26 ans, tu fais les mêmes erreurs chaque année. 2024 avec le PSG, 2025 avec Chelsea. Le mec se chie toujours dessus quand il y a de l'intensité. Toujours. T'as l'impression qu'il laisse son cerveau au vestiaire. Mais qu'est-ce que tu viens de faire? Il n'y avait aucun danger sur l'action. Et pour ceux qui disent qu'on crache sur Araujo et qu'on n'aurait pas fait la même chose avec Kubarsi ou avec Christensen, mais encore heureux qu'on n'aurait pas fait la même chose avec eux. Parce qu'il n'y a que Araujo qui fait ça. Il n'y a que Araujo qui déconnecte son cerveau en plein match comme ça. 26 ans. Vous le comparez à d'autres défenseurs centrales qui ont 26 ans, je suis désolé. Il n'y a aucun défenseur central qui a autant de caca culotte à son actif que ce mec. Saliba à 25 ans. Konaté à 25 ans. Je les ai jamais vus autant se chier dessus que Araujo. Et en plus, le pire, c'est que Araujo fait tout le temps la même chose. C'est-à-dire que le mec n'apprend jamais de ses erreurs. Araujo ne progresse pas. Il ne veut pas progresser, il a pas envie. Il a pas envie. Il préfère juste nous saboter. Les gars, je vais même pas attendre la fin du match pour faire un débrief. Hein. Regardez l'heure, 21h50. C'est la mi-temps de Chelsea-Barça. Et les gars, je crois que c'est la première fois de ma vie en tant que supporter du Football Club de Barcelone. J'ai 22 ans, c'est la première fois de ma vie, je crois, de mémoire, qu'on se fait éteindre, mais éteindre de la première minute à la 45e minute, l'équipe que je supporte n'a pas vu le jour. De la première minute à la 45e minute. Arrêtez d'Araujo, il a pris un rouge, je sais pas quoi, arrêtez d'Araujo. Là, le problème, c'est même pas Araujo, laissez-le tranquille. Limite, laissez-le tranquille. Ok, il prend un jaune bête pour contestation. Il prend le deuxième, vas-y, c'est un con. Mais arrêtez le problème, c'est même pas Araujo. Le problème est, au nom de Dieu, est-ce que c'est normal ton meilleur joueur sur la mi-temps, c'est Alejandro Balde, ton latéral gauche? Au nom de Dieu, c'est pas normal, les gars. Au nom de Dieu, c'est pas normal, les gars. Ah, les gars. On se fait, c'est la définition, ce qu'on a vu sur ces 45 premières minutes, j'ai même pas envie de voir le reste, c'est la définition de se faire éteindre. De se faire éteindre. J'éteins la lumière. Capté? J'éteins la lumière. En fait, c'est ça qu'on a vu. Donc, force à nous. Force à nous, les gars. Supporter barcelonais, expliquez-moi qu'est-ce qui ne va pas chez ce joueur? Qu'est-ce qui ne va pas chez Araujo? T'as l'impression que c'est un Hobbs déguisé. Le gars, il fait n'importe quoi sur le terrain depuis quelques années. Vous êtes sûr que c'est réellement votre capitaine? Est-ce que vous êtes sûr qu'il veut réellement le bien de l'équipe? Parce que son comportement sur les terrains depuis quelques années, c'est incompréhensible. Contre le Paris Saint-Germain, il tient Barcola, carton rouge, alors que c'est la première mi-temps. Contre l'Inter, pareil, faute bête, expulsion. Contre le Real Madrid aussi, et là, il le refait contre Chelsea. Non, mais expliquez-moi, est-ce qu'il veut vraiment votre bien? Pourquoi il a le brassard et il fait des trucs comme ça? Tu as déjà un jaune. C'est la première mi-temps. Te permettre de tacler ton adversaire comme ça? Tu as déjà été averti? Reste tranquille. C'est bientôt la fin de la première mi-temps. Tu peux souffler, remettre en place les consignes. Non, toi, tu te permets de faucher ton adversaire alors que tu as déjà été averti. Au final, il a mis son équipe dans l'embarras puisque le match était plutôt serré au début, même s'il y avait un but d'écart. Je pense que Barça aurait pu faire quelque chose vu qu'ils avaient déjà quelques occasions. Mais avec le carton rouge, c'est difficile. Araujo, à quoi tu joues? Je lui dis qu'elle est sexy, elle me dit qu'elle sait ça. Elle connaît le texte, elle connaît bien les ça. Pas grand chose qui m'excite à parler ma ça. Entre nous c'est électrique comme dans une Tesla. C'est moi le best, quand ma pétasse c'est ma bestie.
bon, elles en pince. Donc ce sont soit que j'ai investi. Sinon tu finis en vesti. 3 bad bitch comme les Destiny, je me sens invincible. Je n'ai pas envie de tomber dans le... En fait, par rapport à Araujo, moi j'ai une chose à dire. D'abord, dans un premier temps, tous les Barcelonais qui supportent Araujo, dégagez de mon club s'il vous plaît. Dégagez de mon club. Tous les Barcelonais qui supportent Araujo, dégagez de mon club. Vous comprenez rien au foot. Vous comprenez rien au foot. Araujo n'a pas le QI, n'a pas l'intelligence nécessaire pour jouer au FC Barcelone. Parce que Araujo, il a un carton rouge. On peut se dire quoi? Que le carton rouge, c'est un tacle super dangereux. Même, si, je sais pas, dernier défenseur, non. Il a pris 2 jaunes. Le premier jaune, comment il le prend? Le premier jaune, c'est quoi? C'est, il vient devant l'arbitre, il le colle. Il fait un face-à-face digne des plus grands face-à-face entre McGregor et Khabib avec l'arbitre. Il n'y avait rien. Il fait un face-à-face. L'arbitre, subjugué, choqué, carton jaune. Deuxième action. 1-2 de Chelsea sur le côté. Cucurella, il pousse le ballon. Le ballon allait être récupéré par le FC Barcelone. Mais Araujo a l'idée incroyable de tacler. Pour rien du tout. Deuxième jaune, carton rouge, tu dégages. C'est pas la première fois qu'il fait des choses atroces. Araujo a le don de plomber les matchs. Araujo, c'est pas juste... C'est un catcheur. En fait, Araujo doit se reconvertir en tant que catcheur. Et c'est vrai, comment dire, ça m'énerve dans un premier temps. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui le gobent. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'il écrit des livres. Parce que je sais pas. Mais en second temps, Araujo, dégage de mon club et va te faire prendre. C'est un imbécile que t'es. C'est n'importe quoi, tout le respect. C'est n'importe quoi. Et Tout s'explique, Eric Garcia, Dani Alves qui lui donne des instructions, Araujo qui n'est pas concentré avec eux. Tout s'explique maintenant pourquoi Eric Garcia il est très fort et pourquoi Araujo il est nul. Je rigole, il n'est pas nul. Mais tout s'explique, regardez Dani Alves et Eric Garcia comment il est en train de lui donner des instructions. Tout s'explique les gars, le football il est simple, tout s'explique. Araujo contre le meilleur latéral droit de l'histoire du football donne des instructions. Pourquoi tu n'es pas concentré? Eric Garcia l'écoute attentivement et regarde comment il est devenu maintenant. Et toi, je sais pas, t'avais la tête ailleurs. Si t'avais écouté juste un petit peu, tu serais vraiment très très fort. Pourquoi Araujo tu nous fais ça? Tu avais le meilleur latéral droit de l'histoire du football devant toi et tu étais concentré ailleurs. Je sais même pas où t'avais la tête. Eric Garcia, il a écouté. Il a pris toutes les instructions nécessaires et regarde maintenant comment il est devenu. Il a même mis la barbe. Regardez, il était gamin. C'est de l'humour les gars, mais je vous assure, Dani Alves a vraiment donné des instructions à Eric Garcia. C'est pour ça qu'il est devenu fort. Donnez-moi votre avis dans les commentaires.